crépuscule peignait le ciel d'Ardennes de nuances pourpres et dorées, tandis que les derniers rayons du soleil se reflétaient sur les toits d'ardoise du château royal. À l'intérieur des murs de pierre épaisse, une chaleur intense s'échappait de la forge, illuminant la pièce d'une lueur rougeoyante. Le tintement rythmé du marteau contre l'enclume résonnait, créant une mélodie qui, pour les habitants du château, était aussi familière que les battements de leur propre cœur. Théon, le maître forgeron du roi, essuya la sueur de son front d'un revers de manche, ses mains noires de suie serrant fermement le manche de son marteau. Devant lui, une armure imposante commençait à prendre forme, chaque pièce soigneusement martelée pour s'ajuster parfaitement au corps du roi Galène. Le métal, encore chaud, dégageait une odeur âcre de fer et de charbon, imprégnant l'air autour de lui. Depuis plus de 20 ans, Théon servait fidèlement le royaume, forgeant les armes et armures qui avaient permis à Galène de conquérir et de défendre ses terres. Mais aujourd'hui, alors qu'il travaillait sur cette dernière commande royale, une lourdeur pesait sur son cœur. Il ne s'agissait pas seulement de la fatigue physique due aux longues heures passées devant l'enclume. C'était quelque chose de plus profond. Il se souvenait des mots de son père, également forgeron avant lui, qui lui avait raconté, un soir d'hiver, la prophétie qui hantait leur famille. « Un jour viendra, avait-il dit, où un forgeron de notre lignée façonnera une arme qui changera le destin du royaume. Cette arme sera bénie par les cieux, mais maudite par les hommes. » Ces mots, qu'il avait autrefois pris pour une simple légende, revenaient maintenant le hanter avec une intensité nouvelle. Alors qu'il martelait une dernière fois l'armure du roi, un messager fit irruption dans la forge, haletant, le visage rouge de l'effort. « Maître Théon, Sa Majesté vous convoque immédiatement dans la grande salle, annonça-t-il d'une voix essoufflée. Théon posa son marteau et acquiesça sans un mot. La convocation du roi n'était pas une surprise. Il savait que l'armure ne serait pas la seule demande de Galène ce jour-là. Le roi Galène, autrefois un jeune guerrier fougueux, était devenu un homme obsédé par le pouvoir et la sécurité de son trône. Des rumeurs de rébellion circulaient depuis des mois, et le roi, de plus en plus paranoïaque, cherchait à renforcer sa position à tout prix. Traversant les couloirs silencieux du château, Théon ressentit une tension palpable, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle en prévision de ce qui allait se passer. Arrivé devant les grandes portes de la salle du trône, il inspira profondément avant de pousser les lourds battants de bois. Le roi Galène se tenait au centre de la salle, son regard perçant fixé sur Théon. Autour de lui, les membres de sa cour murmuraient entre eux, lançant des regards inquiets en direction du forgeron. Théon s'inclina respectueusement devant son souverain. « Maître Théon, » commença le roi d'une voix grave, « vous avez toujours été un serviteur loyal, et votre talent est sans égal. Mais aujourd'hui, je vous demande quelque chose de plus. J'ai besoin d'une arme qui surpassera toutes celles qui ont jamais été forgées. Une épée qui me garantira la victoire sur mes ennemis et assurera la paix dans le royaume. » Théon sentit son cœur se serrer. Le moment qu'il redoutait depuis longtemps était enfin arrivé. Il leva les yeux vers le roi, cherchant à déceler dans son regard un signe d'humanité, de doute peut-être. Mais Galène, vieillissant mais toujours imposant, semblait déterminé, prêt à tout pour conserver son pouvoir. « Votre Majesté, » répondit Théon, sa voix maîtrisée, « une telle épée nécessitera des matériaux rares et puissants, ainsi qu'un savoir-faire que peu possèdent encore. Mais je m'engage à vous servir de mon mieux, comme je l'ai toujours fait. » Le roi hocha la tête, satisfait de la réponse. « Très bien, Théon. Trouvez ce qu'il vous faut et commencez dès que possible. Le destin du royaume est entre vos mains. »
Théon s'inclina à nouveau et se retira, son esprit tourmenté par ce qu'il venait d'accepter. Tandis qu'il retournait à sa forge, les mots de la prophétie résonnaient dans son esprit. Il savait que ce travail ne serait pas une simple commande. C'était le début de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui pourrait bien décider du sort de tout le royaume d'Ardenne. De retour à sa forge, Théon s'assit devant l'enclume, son marteau encore chaud dans sa main. La flamme dans le fourneau dansait, projetant des ombres sur les murs de pierre. Il ferma les yeux, cherchant à calmer son esprit. Mais au fond de lui, il savait qu'il n'y aurait pas de paix tant que cette épée ne serait pas achevée. Et même alors, la véritable épreuve ne ferait que commencer. Les flammes dansaient encore, et le marteau de Théon s'apprêtait à entamer une œuvre qui changerait son destin à jamais. La nuit était tombée sur le royaume d'Ardenne, et un silence pesant régnait dans la forge de Théon. Assis devant son établi, les yeux rivés sur les flammes mourantes du fourneau, il sentait le poids de sa mission s'alourdir à chaque seconde. Les mots du roi tournaient en boucle dans son esprit, se mêlant aux échos lointains de la prophétie qui avait hanté sa famille depuis des générations. Théon se leva et se dirigea vers un vieux coffre en bois, rangé dans un coin sombre de la forge. Il l'ouvrit lentement, dévoilant un assortiment d'outils et de parchemins jaunis par le temps. Au fond du coffre, enveloppé dans un tissu usé, se trouvait un livre ancien, relié de cuir craquelé. C'était le grimoire de son père, un recueil de connaissances, de secrets de forge et de légendes transmises de père en fils. Il effleura la couverture du bout des doigts avant de l'ouvrir avec précaution. Les pages craquèrent doucement, libérant une odeur de papier ancien. Il feuilleta rapidement les premières pages, jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait. Une inscription énigmatique, écrite de la main de son père. « Celui qui forge dans les flammes éternelles doit connaître la prophétie. La lame bénie par les cieux, mais maudite par les hommes, portera le destin du royaume dans son tranchant. Méfie-toi de ceux que tu crées, car elle portera en elle l'âme de son Créateur. » Ces mots résonnaient comme une mise en garde, une prière silencieuse adressée à lui, des années avant que sa propre destinée ne prenne forme. Son père lui avait toujours parlé de cette prophétie comme d'un avertissement, un présage que chaque forgeron de leur lignée devait porter en lui. Théon referma le grimoire avec précaution, sentant une angoisse grandissante se mêler à la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Il savait que cette épée ne serait pas une simple arme. Elle incarnerait une force bien plus grande, quelque chose qui échapperait à son contrôle une fois la lame forgée. Mais malgré les craintes qui le hantaient, Théon ne pouvait se permettre de faillir à son devoir. Sa loyauté envers le royaume et son engagement envers son art exigeaient qu'il suive ce chemin, même s'il menait à sa propre destruction. Le lendemain, avant l'aube, Théon quitta la forge pour se rendre au cœur des montagnes, là où, selon les légendes, reposaient les flammes éternelles. Ce feu, d'origine mystique, était dit capable de fondre le métal le plus dur et d'y insuffler une puissance sans égale. Seuls les forgerons les plus dignes pouvaient s'en approcher, et Théon savait que sa quête pour créer l'épée parfaite l'y mènerait inévitablement. Le voyage fut long et périlleux. Les sentiers escarpés et les forêts obscures semblaient vouloir dissuader tout voyageur, comme si la montagne elle-même cherchait à protéger son secret. Mais Théon avançait sans faillir, poussé par un mélange de devoir et de fatalité. Après plusieurs jours de marche, il arriva enfin devant l'entrée d'une grotte profondément enfouie dans la montagne. Un souffle chaud en émanait,
chargée d'une énergie ancienne qui fit frémir Théon. C'était là, il en était certain, que se trouvaient les flammes éternelles. Il pénétra dans la grotte, ses pas résonnant sur la pierre froide. Plus il s'enfonçait dans les ténèbres, plus la chaleur devenait intense, jusqu'à ce qu'il atteigne une vaste caverne illuminée par un brasier immense. Les flammes, d'un rouge profond, léchaient les parois de la caverne, créant des ombres dansantes qui semblaient raconter d'anciennes histoires oubliées. Théon s'approcha du feu avec révérence. Il avait entendu des récits de forgerons qui avaient perdu leur âme en tentant de maîtriser ces flammes, mais il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Pour créer l'épée que le roi Galen demandait, il devait plonger dans ce feu sacré. Il sortit un morceau du métal sacré qu'il avait acquis au cours de sa quête et le présenta aux flammes. Le métal réagit immédiatement, se liquéfiant sous la chaleur intense, mais sans perdre son éclat. Théon entama alors le rituel de forge, un processus qui demandait autant de précision que de foi. Chaque coup de marteau résonnait dans la caverne comme une prière, un appel aux anciens esprits du métal et du feu. Le travail fut long, épuisant. Le temps semblait s'étirer dans la chaleur étouffante de la forge. Théon perdit toute notion des heures, se concentrant uniquement sur le martèlement, le façonnage du métal et les murmures des flammes qui l'entouraient. Au bout de ce qui lui parut une éternité, l'épée commença à prendre forme. Sa lame scintillait d'une lumière étrange, presque surnaturelle, comme si elle était illuminée de l'intérieur. Mais malgré la beauté de son œuvre, Théon ne pouvait se débarrasser d'un sentiment de malaise croissant. Cette épée était différente de toutes celles qu'il avait forgées auparavant. Elle portait en elle une force, un pouvoir qu'il ne pouvait pleinement comprendre. Alors qu'il terminait les derniers détails, Théon sentit une présence derrière lui. Se retournant brusquement, il se trouva face à une figure spectrale, un homme aux traits flous, entouré d'une lueur bleutée. C'était l'esprit de son père, venu l'avertir une dernière fois. « Théon, mon fils », murmura l'esprit dans un souffle qui semblait émaner des profondeurs mêmes de la terre. « L'épée que tu as forgée est liée à ton âme. Elle portera en elle tes intentions, tes peurs et tes espoirs. Mais souviens-toi, le pouvoir qu'elle détient ne doit pas être pris à la légère. Fais le bon choix, car le destin du royaume repose désormais sur tes épaules. » Théon resta immobile, bouleversé par cette apparition. Mais avant qu'il ne puisse répondre, l'esprit disparut, se fondant dans les ombres de la caverne. L'épée était achevée. Théon la tenait dans ses mains, sentant le poids de sa responsabilité à travers chaque centimètre de la lame. Il savait qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière. L'œuvre qu'il avait créée était destinée à un avenir incertain, et lui-même n'était plus sûr du chemin qu'il emprunterait. Quittant la caverne avec l'épée désormais enveloppée dans un drap de lin, Théon se prépara à retourner au château. Mais alors qu'il commençait son voyage de retour, un doute s'installa dans son cœur. L'épée qu'il portait était-elle une bénédiction ou une malédiction pour le royaume d'Ardenne? Seul le temps pourrait le dire. Le destin du royaume était désormais entre les mains du forgeron, et l'ombre de la prophétie n'avait jamais été aussi lourde. Le retour au château fut silencieux. Chaque pas que Théon faisait, chaque craquement de brindilles sous ses bottes résonnait dans son esprit comme un écho lointain des avertissements de son père. L'épée, soigneusement enveloppée et attachée à son dos, semblait peser plus lourd à chaque instant, non pas à cause de son poids physique, mais de la signification qu'elle portait. Lorsque Théon arriva enfin à la forge royale, il déposa l'épée sur son établi et la contempla longuement.
La lame semblait presque vibrer sous la lumière vacillante des bougies, comme si elle attendait d'être utilisée, de révéler son véritable pouvoir. Mais Théon savait qu'il ne pouvait pas encore remettre cette arme au roi. Quelque chose manquait, une intuition profonde lui disait que l'épée n'était pas complète. Le lendemain, Théon prit la décision de partir à la recherche d'un dernier élément essentiel pour achever son chef-d'œuvre, le cœur de l'acier étoilé, un métal légendaire dont on disait qu'il pouvait capter l'énergie des étoiles elles-mêmes. Ce métal était aussi rare que dangereux à obtenir, car il ne pouvait être trouvé que dans les confins les plus reculés des montagnes du Nord, dans une région où même les plus braves ne s'aventuraient que rarement. Avant de quitter le château, Théon se rendit auprès du roi Galène pour l'informer de son départ. Le roi, impatient mais conscient de l'importance de la quête de son forgeron, donna son accord, tout en insistant pour que Théon se hâte. Le royaume était en proie à des tensions croissantes, et le roi craignait de plus en plus pour la sécurité de son trône. Le voyage vers le nord fut périlleux. Les montagnes, abruptes et inhospitalières, se dressaient comme des géants de pierre, leurs sommets dissimulés par des nuages épais et menaçants. Théon savait que la quête serait longue et difficile, mais il était résolu à mener à bien sa mission. Le métal qu'il recherchait était la clé pour achever l'épée, et il ne pouvait se permettre de revenir les mains vides. Les jours passaient lentement, alors qu'il traversait des forêts sombres, des vallées profondes et des cols escarpés. Le froid mordant du nord commençait à se faire sentir, s'insinuant sous ses vêtements et gelant ses os. Pourtant, Théon avançait, guidé par une force intérieure, une certitude que cette quête était nécessaire pour préserver l'équilibre du royaume. Un matin, après plusieurs semaines de marche, il arriva enfin à l'entrée d'une caverne, cachée au creux d'une montagne enneigée. Selon les légendes, c'était là que reposait l'acier étoilé, protégé par des gardiens anciens, des êtres de pierre et de glace qui ne permettaient qu'aux âmes les plus pures d'accéder à leur trésor. Théon s'enfonça dans la caverne, ses pas résonnant dans le silence oppressant. Plus il avançait, plus l'air devenait froid, jusqu'à ce qu'il atteigne une vaste salle souterraine. Au centre de cette salle, un immense bloc de métal brillant reposait, illuminé par une lumière mystique qui semblait émaner des parois de la caverne elle-même. C'était l'acier étoilé, aussi beau que dangereux. Alors qu'il s'approchait pour prélever un morceau de ce métal légendaire, Théon sentit soudain une présence derrière lui. Il se retourna brusquement, se trouvant face à face avec un être gigantesque, fait de pierre et de glace, ses yeux brillants d'une lumière bleue glaciale. « Qui es-tu pour oser approcher l'acier étoilé ?» demanda la créature d'une voix résonnante, semblable à un grondement lointain. « Théon, maître forgeron du royaume d'Ardenne, » répondit-il, tentant de maintenir son calme. « Je suis ici pour forger une arme qui pourrait sauver mon royaume. » La créature le regarda longuement, ses yeux perçant l'âme de Théon. L'acier étoilé n'est pas un métal ordinaire. Il porte en lui la lumière des étoiles, et cette lumière est à la fois une bénédiction et une malédiction. Si tu veux l'utiliser, tu dois prouver ta valeur. Théon, déterminé, acquiesça. « Je ferai ce qu'il faut. » La créature leva alors une main immense, et le sol sous les pieds de Théon commença à trembler. Des fissures apparurent dans la pierre, et de celles-ci s'échappèrent des ombres mouvantes qui se rassemblèrent autour du forgeron, prenant la forme de silhouettes familières, celles de ses ancêtres. « Regarde en toi, Théon, dit la créature. Montre-nous la pureté de ton âme. Si tu échoues, tu ne quitteras jamais cette caverne. » Les silhouettes entourèrent Théon, leur regard éthéré fixé sur lui. «
Elle murmurait des mots indistincts, des fragments de souvenirs, des prières oubliées. Théon sentit un poids sur son cœur, un mélange de peur et de responsabilité. Les esprits de ses ancêtres étaient là pour juger s'il était digne de porter le fardeau de la prophétie. Il ferma les yeux, cherchant à calmer les battements frénétiques de son cœur. Il savait que son destin et celui du royaume reposaient sur ce moment. Il se remémora les leçons de son père, les heures passées à la forge, les choix qu'il avait faits jusqu'à ce jour. Puis, dans un souffle profond, il ouvrit les yeux et plongea son regard dans celui de la créature. « Je ne forge pas pour moi, mais pour le bien du royaume, » dit-il avec conviction. « Je ne cherche ni gloire ni pouvoir. Je suis un simple forgeron, et mon seul souhait est de protéger ceux que j'aime et de servir mon roi. Si l'acier étoilé doit être utilisé pour le mal, je préfère ne jamais le toucher. » Un silence lourd s'installa dans la caverne, les ombres se dissipant lentement, laissant Théon seul face à la créature. Celle-ci observa Théon avec une intensité nouvelle, puis, dans un geste lent, elle s'inclina légèrement. « Tu as prouvé ta valeur, Théon d'Ardenne. Prends ce que tu es venu chercher. » Le bloc d'acier étoilé se mit à scintiller, émettant une douce mélodie. Théon s'approcha, et avec un outil qu'il avait apporté, il préléva un morceau du métal, suffisant pour achever son œuvre. Le métal était froid au toucher, mais il dégageait une énergie vibrante, presque vivante. Avec l'acier étoilé en main, Théon quitta la caverne, le cœur plus léger, mais avec une conscience aiguë du poids de la responsabilité qui l'attendait. Le chemin du retour fut plus rapide, comme si les montagnes elles-mêmes avaient reconnu sa détermination et facilité son passage. Lorsqu'il arriva à la forge royale, le royaume était plongé dans une atmosphère de tension palpable. Les rumeurs de rébellion s'étaient intensifiées, et le roi Galène devenait de plus en plus imprévisible. Théon savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Il se mit immédiatement au travail, fusionnant l'acier étoilé avec l'épée qu'il avait déjà forgée dans les flammes éternelles. Le processus fut encore plus ardu que tout ce qu'il avait expérimenté auparavant. L'acier étoilé résistait, se rebellait, comme s'il testait une dernière fois la volonté du forgeron. Mais Théon, fort de sa conviction, persévéra. Chaque coup de marteau résonnait comme un battement de cœur, rythmé et puissant. Le métal s'alignait finalement avec ses intentions, se pliant à sa volonté jusqu'à ce que l'épée soit achevée. Quand il leva enfin la lame au-dessus de sa tête, Théon sut qu'il avait créé quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui changerait à jamais le cours de l'histoire. Mais en même temps, il ne pouvait s'empêcher de se demander quel rôle jouerait cette épée dans le destin du royaume. Était-elle une arme de paix ou de destruction? Le forgeron regarda longuement la lame, son reflet brillant dans le métal pur. Le moment de vérité approchait, et bientôt, il devrait présenter l'épée au roi. Mais au fond de lui, une question demeurait. Avait-il fait le bon choix en la forgeant? Les flammes dans la forge s'éteignaient lentement, et dans l'ombre, Théon sentit que la prophétie était sur le point de se réaliser. L'épée nouvellement forgée reposait sur l'établi de Théon, irradiant une lumière douce mais inquiétante. Elle était l'aboutissement de semaines de travail intense, de périls surmontés et de réflexions tourmentées. Mais malgré sa beauté et sa puissance évidente, Théon ne pouvait se débarrasser de la sensation que cette arme était plus qu'un simple outil forgé pour la guerre. Elle semblait vivante, résonnant avec une énergie que le forgeron ne comprenait pas complètement. Le lendemain de la finalisation de l'épée, un messager royal arriva à la forge, portant un message urgent.
Le roi Galen désirait voir immédiatement l'œuvre de son maître forgeron. Théon, avec une hésitation palpable, enveloppa soigneusement l'épée dans un tissu de lin et suivit le messager à travers les couloirs du château. Le château, autrefois un symbole de puissance et de grandeur, avait pris une allure sombre ces derniers temps. Les couloirs étaient étrangement silencieux, les visages des serviteurs tendus et inquiets. Les rumeurs de rébellion avaient laissé leur marque, créant une atmosphère de méfiance et de peur. Théon pouvait sentir le poids de cette tension dans chaque regard furtif qui se posait sur lui. En arrivant dans la grande salle, Théon trouva le roi Galen assis sur son trône, entouré de ses conseillers et de quelques nobles. Le roi avait changé depuis la dernière fois que Théon l'avait vu. Son visage, autrefois fier et résolu, était désormais marqué par des cernes profonds et des rides d'inquiétude. Ses yeux, d'habitude vifs et alertes, avaient pris une teinte sombre, presque fiévreuse. « Théon » appela Galen d'une voix rauque. « Approche et montre-moi ce que tu as forgé. » Le forgeron avança lentement, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Il déballa l'épée avec précaution et la présenta au roi. La lame captait la lumière des torches, reflétant des éclats argentés sur les murs de la salle. Une onde de murmures parcourut l'assemblée, tandis que tous contemplaient l'arme avec un mélange de crainte et d'admiration. Galen se leva de son trône et s'approcha de l'épée, ses yeux fixés sur la lame, comme s'il était envoûté. Il tendit la main, hésitant un instant, puis saisit le manche de l'épée. Dès que ses doigts touchèrent le métal, une expression d'émerveillement et de pouvoir absolu envahit son visage. « Magnifique !» murmura-t-il, presque pour lui-même. « Avec cette épée, aucun ennemi ne pourra me résister. Le trône sera à jamais protégé. » Mais alors qu'il parlait, Théon ne pouvait s'empêcher de remarquer un changement subtil dans l'air. La lumière dans la salle semblait s'obscurcir légèrement, comme si l'épée absorbait l'énergie autour d'elle. Le roi, enivré par le pouvoir qu'il ressentait, ne semblait pas s'en apercevoir, mais Théon savait que quelque chose d'inhabituel se passait. « Votre Majesté, » intervint un des conseillers, un homme âgé au regard perçant, « cette épée est certes puissante, mais il faut se demander à quel prix elle a été forgée. Les légendes parlent d'armes maudites, de lames qui apportent plus de destruction que de salut. Êtes-vous certain que cette épée servira vos desseins ?» Galen le dévisagea froidement, un sourire amer aux lèvres. « Le pouvoir a toujours un prix, vieil homme, et je suis prêt à le payer. Cette épée est la clé de la paix pour notre royaume, et je ne laisserai rien ni personne m'en priver. » Théon sentit un frisson parcourir son échine. Les mots du roi résonnaient avec une détermination qui frôlait la folie. Le forgeron se rappela les avertissements de son père, de la créature de pierre dans la caverne et de l'esprit qu'il avait visité. Il comprit que le roi ne voyait que la puissance brute de l'épée, sans percevoir les ténèbres qui l'accompagnaient. Alors que la réunion se terminait, Galen ordonna à Théon de rester dans les environs du château, prévoyant de tester l'épée dès le lendemain dans une démonstration publique. Théon s'inclina respectueusement, bien qu'un sentiment de malaise grandissant l'envahit. En retournant à sa forge, Théon croisa des membres de la garde royale qui murmuraient entre eux, des bribes de conversation lui parvenant à l'oreille. Des patrouilles renforcées, des espions capturés, la rébellion se prépare. Il savait que le royaume était au bord du gouffre et il se demandait si cette épée allait finalement rétablir la paix ou précipiter leur chute. Cette nuit-là, Théon ne put trouver le sommeil. Les flammes de sa forge, habituellement réconfortantes, semblaient cette fois dévorantes, agressives.
Il se leva plusieurs fois pour contempler l'épée, désormais rangée dans un coffret de bois, et chaque fois, il ressentait ce même mélange de fierté et de terreur. Que lui avait-il vraiment forgé? Une arme de protection ou une lame de malédiction? Aux premières lueurs de l'aube, une cloche sonna dans le château, annonçant le début de la démonstration publique. Théon, avec une appréhension grandissante, se dirigea vers la cour principale, où une foule s'était déjà rassemblée. Des nobles aux simples villageois, tous étaient là, curieux de voir l'épée légendaire en action. Le roi Galen fit son apparition, vêtu de son armure royale, l'épée au côté. Il salua la foule, un sourire arrogant aux lèvres, puis tira la lame de son fourreau. La lumière du matin se refléta dans le métal, créant un éclat éblouissant qui fit taire immédiatement les murmures de la foule. « Voici l'arme qui assurera notre victoire et la paix dans notre royaume », déclara le roi d'une voix forte. Il désigna alors un ensemble de mannequins d'entraînement placés à l'autre bout de la cour. « Regardez et voyez la puissance de cette lame. » Avec une vitesse surprenante pour un homme de son âge, Galen chargea vers les mannequins. À chaque coup porté par l'épée, les mannequins furent tranchés net, comme si le métal passait à travers eux sans résistance. La foule resta un instant silencieuse, stupéfaite, puis éclata en acclamations. Le roi se tourna vers ses sujets, le regard triomphant. Mais alors que les acclamations se poursuivaient, un cri perça la foule. Une femme s'effondra, le visage tordu de douleur, suivi par un autre homme qui s'agrippa soudain à sa poitrine. Le chaos s'installa rapidement, alors que d'autres spectateurs commençaient à souffrir de la même manière, s'effondrant sous une force invisible. Théon, horrifié, comprit immédiatement ce qui se passait. L'épée, au lieu de simplement trancher ses cibles physiques, semblait avoir libéré une énergie destructrice qui affectait les vivants autour d'elle. Le pouvoir de l'acier étoilé, combiné aux flammes éternelles, avait créé quelque chose de bien plus dangereux que ce qu'il avait imaginé. Le roi, lui-même choqué par ce qu'il voyait, recula, lâchant presque la lame. Il ordonna immédiatement aux gardes de disperser la foule et de ramener les blessés à l'intérieur du château. Mais le mal était fait. Le regard de la foule avait changé, passant de l'admiration à la peur, voire à la haine. Théon resta là, figé, alors que les cris des blessés et les ordres des gardes remplissaient l'air. Il savait que cet événement marquait un tournant, non seulement pour lui, mais pour tout le royaume. L'épée qu'il avait forgée n'était pas simplement une arme, mais un catalyseur de quelque chose de bien plus sinistre. Alors que la cour se vidait, un homme encapuchonné s'approcha de Théon, sans attirer l'attention. « Forgeron, murmura-t-il d'une voix basse, il y a ceux qui s'opposent à ce roi fou, ceux qui comprennent le danger que cette épée représente. Viens à la taverne du sombre chemin ce soir, si tu veux en savoir plus. » Théon, encore sous le choc, regarda l'homme disparaître dans la foule. L'idée de trahir le roi ne lui avait jamais traversé l'esprit auparavant, mais maintenant, il se retrouvait à un carrefour. Devait-il continuer à servir un roi qui semblait sur le point de plonger le royaume dans le chaos, ou écouter ceux qui résistaient, même si cela signifiait défier son serment? La nuit qui suivit fut la plus longue qu'il ait jamais connue, car il savait que le choix qu'il ferait déterminerait non seulement son destin, mais celui du royaume tout entier. La nuit était tombée sur le royaume d'Ardenne, apportant avec elle une obscurité lourde et oppressante. Les étoiles, habituellement si brillantes dans le ciel dégagé, étaient voilées par des nuages épais, comme si le ciel lui-même hésitait à révéler ce qui allait se passer. Théon, toujours ébranlé par les événements de la journée, se préparait à faire un choix qui pourrait changer le cours de l'histoire du royaume.
Il était tard lorsque Théon quitta discrètement sa forge pour se diriger vers la taverne du sombre chemin. La taverne était située dans une partie plus reculée du village, là où les ruelles étaient étroites et mal éclairées, parfaites pour les réunions secrètes. L'air était froid et humide, et chaque pas résonnait d'une manière presque sinistre dans les ruelles désertes. Quand il arriva à la taverne, il jeta un coup d'œil autour de lui avant d'entrer. À l'intérieur, la salle était plongée dans une pénombre relative, éclairée uniquement par quelques chandelles disséminées sur les tables. Une poignée de clients buvaient en silence, jetant des regards méfiants à quiconque entrait. Théon repéra rapidement l'homme encapuchonné qui l'avait approché plus tôt dans la journée. Celui-ci lui fit un signe discret de la tête, l'invitant à s'asseoir. « Merci d'être venu », murmura l'homme alors que Théon prenait place. « Je sais que cela n'a pas dû être une décision facile. » Théon hocha la tête, ses pensées toujours en désordre. « Je ne sais même pas pourquoi je suis ici, » avoua-t-il. « Je suis un forgeron, pas un conspirateur. » « Et pourtant, » répondit l'homme avec un sourire triste, « vous avez forgé une épée qui a montré au roi sa véritable nature. Il est clair que vous comprenez mieux que quiconque ce qui est en jeu. » L'homme se redressa légèrement, son visage à moitié caché par l'ombre de sa capuche. « Je fais partie d'un groupe qui s'oppose à la tyrannie croissante du roi Galène. Nous sommes les veilleurs, des hommes et des femmes qui croient que le pouvoir ne doit pas être concentré entre les mains de Galène. » Théon fronça les sourcils. « Et que voulez-vous de moi ? » ?»« Votre savoir-faire, » répondit l'homme sans détour. « Et votre épée. Vous avez créé une arme d'une puissance inégalée, mais entre les mains de Galène, elle ne fera que semer la destruction. Nous avons besoin de cette épée pour renverser le roi, mais pour cela, nous devons nous assurer qu'elle ne détruira pas tout sur son passage. » Théon sentit une vague de doute l'envahir. Remettre l'épée entre les mains de ces veilleurs pourrait tout aussi bien mener au chaos. Mais en même temps, il savait que laisser l'épée à Galène serait encore pire. « Qu'est-ce qui me prouve que vous n'êtes pas aussi dangereux que le roi ?» demanda-t-il, la voix empreinte de suspicion. L'homme retira légèrement sa capuche, révélant un visage marqué par les épreuves, mais également une détermination farouche. « Je ne vous demande pas de nous faire confiance aveuglément. Je vous demande seulement de considérer ce que vous avez vu aujourd'hui. Le roi Galène est en train de perdre la raison. Il est prêt à tout pour conserver son trône, même si cela signifie détruire son propre peuple. L'épée que vous avez forgée est la clé pour le renverser avant qu'il ne soit trop tard. » Théon se tut, pesant chaque mot. L'idée de trahir le roi le répugnait, mais l'idée de permettre à un tyran de plonger le royaume dans les ténèbres l'effrayait encore plus. « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» finit-il par demander. « Nous avons besoin de deux choses, » répondit l'homme en inclinant légèrement la tête. « Tout d'abord, nous devons comprendre comment contrôler l'énergie de l'épée pour éviter que d'autres innocents ne soient blessés comme aujourd'hui. Ensuite, lorsque le moment viendra, nous aurons besoin de votre aide pour la retourner contre le roi. » Théon sentit son cœur se serrer à l'idée de devoir faire face au roi Galène, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester passif. « Je vais vous aider, » dit-il enfin, « mais à une condition. Si l'épée doit être utilisée, ce sera pour restaurer la paix, pas pour enchaîner une nouvelle tyrannie. » L'homme sourit faiblement, un sourire empreint de tristesse. « C'est tout ce que nous demandons, Théon. La paix, pour notre royaume, pour nos familles. Nous voulons seulement que le pouvoir soit entre de bonnes mains. » Théon acquiesça. Il savait que le chemin qui l'attendait serait difficile et semé d'embûches, mais il avait fait son choix. Il allait faire le maximum pour s'assurer que l'épée ne devienne pas un instrument de destruction aveugle.
Les jours suivants furent consacrés à l'étude de l'épée et à la manière de contrôler son pouvoir. Théon passa des heures dans sa forge, essayant de comprendre l'essence même du métal qu'il avait forgé. Les veilleurs, quant à eux, organisaient secrètement la résistance, préparant le moment où ils frapperaient contre Galène. Mais plus Théon travaillait sur l'épée, plus il réalisait à quel point elle était liée à son propre être. L'énergie qui s'en dégageait semblait réagir à ses émotions, à ses pensées. Il se souvint des paroles de l'esprit de son père. L'épée portera en elle l'âme de son Créateur. Cela signifiait que toute la colère, la peur et l'incertitude qu'il avait ressenties en la forgeant étaient maintenant ancrées dans la lame. Pourtant, au milieu de cette confusion, une nouvelle compréhension commençait à émerger. Théon comprit que pour maîtriser l'épée, il devait d'abord se maîtriser lui-même. Il ne s'agissait pas simplement d'un artefact magique, mais d'une extension de son propre être, de ses choix et de sa volonté. L'épée ne pouvait pas être contrôlée par la force brute ou par la peur. Elle devait être guidée par la clarté d'esprit et la pureté d'intention. Un soir, alors qu'il méditait sur la question, Théon fut rejoint par une figure familière. C'était l'homme encapuchonné, le chef des veilleurs. « Nous avons des nouvelles, » dit-il d'une voix basse. « Le roi prévoit une grande démonstration de puissance dans 2 jours. Il compte utiliser l'épée pour envoyer un message clair à ses ennemis. Ce sera notre chance. » Théon hocha la tête, ressentant une tension croissante dans son ventre. Le moment décisif approchait, et il savait que les choix qu'il ferait dans les jours à venir scelleraient non seulement son propre destin, mais aussi celui du royaume tout entier. « Soyez prêts, » dit-il à l'homme en fixant la lame scintillante. « Quand le moment viendra, nous ferons ce qui doit être fait. » La nuit avant la confrontation finale, Théon passa de longues heures à la forge pour se forger une épée qui ne pourrait pas rivaliser avec celle du roi, mais qui lui permettrait de se défendre en cas de besoin. L'aube suivante apporta une lumière blafarde et froide. Théon savait que ce jour serait gravé à jamais dans l'histoire du royaume. Quoi qu'il arrive, il devait faire face à son destin, un destin qu'il avait lui-même forgé. Le jour tant redouté était enfin arrivé. Les rues du château étaient animées par une effervescence étrange, un mélange d'excitation et de peur. Les rumeurs circulaient rapidement, chuchotées entre les serviteurs et les soldats. Le roi Galène préparait une démonstration de force sans précédent. Certains parlaient d'un massacre à venir. D'autres espéraient que cette démonstration ramènerait la paix dans le royaume. Mais tous savaient qu'un moment crucial était sur le point de se produire. Théon, cependant, se préparait dans sa forge, ses pensées fixées sur ce qu'il devait accomplir. L'épée qu'il avait forgée était désormais parfaitement aiguisée. Son éclat semblait presque éthéré sous la lumière du matin. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la forge pour rejoindre les veilleurs, une silhouette familière apparut à l'entrée. C'était Kaël, le capitaine de la garde royale, un homme de grande taille, au visage durci par des années de bataille. Kaël était un ami de longue date de Théon, mais aussi un homme d'honneur, loyal au roi avant tout. « Théon, » dit Kaël en entrant, son regard passant rapidement de la lame étincelante à l'expression préoccupée de son ami. « Je devais te voir avant cette démonstration. Il se passe des choses que je ne comprends pas et j'ai besoin de réponses. » Théon se redressa, son cœur battant plus fort. « Qu'est-ce que tu veux savoir, Kaël ?»« Il y a des murmures, » répondit Kaël, baissant la voix. « Des soldats parlent de ton épée, de ce qu'elle a fait lors de la dernière démonstration. Certains disent qu'elle est maudite, que le roi devient de plus en plus instable, mais ce qui m'inquiète le plus,
Ce sont les informations que j'ai reçues sur une rébellion grandissante, des factions au sein du royaume qui préparent quelque chose. Dis-moi, Théon, où te situes-tu dans tout ça? Théon sentit un frisson parcourir son échine. Kaël était un homme d'une grande perspicacité et il savait qu'il ne pourrait pas lui mentir. Il inspira profondément avant de répondre. Kaël, ce royaume est au bord du gouffre. Le roi Galen est consumé par sa quête de pouvoir et l'épée que j'ai forgée, elle n'est pas ce qu'elle semble être. Je l'ai créée pour protéger le royaume, mais elle est devenue un instrument de destruction. Je ne peux pas permettre qu'elle soit utilisée pour opprimer davantage notre peuple. Le regard de Kaël s'assombrit. Tu parles comme un homme prêt à trahir son roi, Théon. Je te connais depuis des années, mais je ne te reconnais plus. Je ne trahis pas le roi, répondit Théon avec une intensité calme. Je tente de sauver ce qu'il reste de notre royaume. Galen n'est plus l'homme que nous avons connu. Et si tu étais honnête avec toi-même, tu le verrais aussi. Ce que je le fais pour éviter un désastre. Kaël resta silencieux pendant un long moment, les mâchoires serrées, ses yeux fixés sur l'épée. Finalement, il parla, sa voix teintée de tristesse. Je suis loyal au royaume, Théon, et si tu penses que ce que tu fais est pour le bien d'Ardenne, je ne t'arrêterai pas. Mais sache ceci, si jamais tu portes atteinte à l'intégrité de ce royaume, ou si tu deviens une menace, je serai celui qui te traquera. Je te le dois, en tant qu'ami et en tant que capitaine de la garde. Théon hocha la tête, comprenant pleinement la gravité des paroles de Kaël. Je ne te demanderai pas de trahir ton serment, Kaël. Je te demande seulement de garder les yeux ouverts. Ce qui va se passer aujourd'hui déterminera l'avenir de ce royaume et nous devons tous être prêts à faire ce qui est nécessaire. Kaël acquiesça, puis se tourna pour partir. Avant de franchir la porte, il jeta un dernier regard à Théon. « Prends garde, Théon, le destin n'est jamais aussi simple qu'on le croit. » Puis il s'éloigna, laissant Théon seul avec ses pensées. Théon savait que Kaël avait raison. Le destin était complexe, et chaque choix, chaque action qu'il entreprenait, portait en lui des conséquences qu'il ne pouvait pas toujours prévoir. Mais il n'avait plus le luxe de l'hésitation. Le temps pressait. Peu après, il se rendit au point de rendez-vous convenu avec les veilleurs, dans une ruelle étroite derrière le château. Là, il retrouva l'homme encapuchonné, ainsi que quelques autres membres du groupe, tous prêts pour ce qui allait se passer. « Tout est en place », dit l'homme en fixant Théon de ses yeux perçants. « Le roi prévoit une démonstration publique de l'épée dans la cour principale. C'est notre chance de frapper. Nous avons préparé une diversion qui permettra de détourner l'attention de la garde. Quand le chaos s'installera, nous aurons une fenêtre pour agir. » Théon hocha la tête. Il savait que le plan était risqué, mais c'était la meilleure chance qu'ils avaient. Et l'épée, si nous l'utilisons, elle pourrait causer plus de mal que de bien. L'homme sourit faiblement. « C'est là que vous intervenez, Théon. Vous seul pouvez maîtriser cette lame. Vous devez l'utiliser pour neutraliser le roi, mais aussi pour protéger ceux qui ne sont pas impliqués. C'est un équilibre difficile, mais je crois que vous pouvez y parvenir. » Les heures qui suivirent passèrent dans une tension croissante. Théon se tenait prêt, son épée rudimentaire dissimulée sous un manteau épais. À l'approche de l'heure prévue pour la démonstration, la cour du château se remplit rapidement de nobles, de soldats et de citoyens curieux de voir le roi montrer sa puissance. Le roi Galen fit son apparition, vêtu de son armure brillante, un sourire confiant sur les lèvres. Il leva l'épée au-dessus de sa tête, la lame captant la lumière du soleil, émettant une lueur inquiétante. La foule retenait son souffle alors que le roi commença à parler.
proclamant que cette épée garantirait la suprématie éternelle du royaume d'Arden. Mais alors qu'il s'apprêtait à démontrer sa puissance, un bruit sourd retentit à l'extrémité de la cour. Une explosion, suivie de cris, détourna l'attention de tous. La diversion des veilleurs avait commencé. Des soldats se précipitèrent vers la source du tumulte, laissant le roi avec une protection réduite. C'était le moment que les veilleurs attendaient. Théon s'avança, sortant l'épée de son manteau, ses yeux fixés sur le roi. Galène tourna la tête vers lui, son expression passant de la surprise à la fureur en un instant. « Théon » rugit-il, brandissant son épée. « Tu oses me trahir, toi aussi. Ce n'est pas de la trahison, Galène. C'est une tentative désespérée pour sauver ce royaume de ta folie. » Le roi ne répondit pas. Avec un cri de rage, il s'élança vers Théon, l'épée en main. Théon leva la sienne pour parer le coup, sentant l'énergie de la lame pulser à travers son corps. Le choc des deux épées résonna dans toute la cour, un bruit qui semblait faire vibrer l'air lui-même. Le duel qui s'ensuivit fut féroce. Galène, malgré son âge, se battait avec la force du désespoir. Mais Théon, guidé par sa propre volonté de protéger le royaume, trouva en lui une force qu'il ne savait pas posséder. Chaque coup d'épée était accompagné d'un éclat de lumière, d'une explosion d'énergie qui repoussait les limites du physique. Mais Théon savait que cette bataille ne pouvait pas être gagnée par la force brute. Il devait contrôler l'énergie de l'épée, l'utiliser pour neutraliser Galène sans causer davantage de destruction. Alors que Galène se préparait à porter un coup décisif, Théon, dans un acte de concentration intense, canalisa toute son énergie dans la lame, cherchant à désarmer le roi sans le tuer. Il balaya l'épée de Galène avec une telle précision que l'arme vola de ses mains, se plantant dans le sol à quelques mètres de là. Le roi vacilla, désorienté. « Comment as-tu pu déjouer la puissance de cette épée ?» s'écria Galène. Théon lui rétorqua qu'il était le seul à pouvoir la défier, car une partie de son âme s'y était infusée lors de la forge. Théon avança, son épée pointée vers Galène. « Galène, dit-il d'une voix ferme, il est temps d'arrêter cette folie. Rendez-vous et laissez ce royaume guérir. » Galène, à bout de souffle, regarda Théon avec une haine brûlante, mais aussi une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Il savait qu'il avait perdu. Le roi s'effondra sur ses genoux, épuisé, vaincu, mais vivant. Les veilleurs, voyant leur plan réussir, intervinrent rapidement pour capturer le roi et disperser les derniers soldats loyaux. Le silence retomba sur la cour, seulement brisé par les cris lointains des rebelles qui prenaient le contrôle du château. Théon se tenait là, l'épée à la main, entouré des veilleurs et des quelques soldats encore présents. Il venait de renverser un roi, mais il savait que le travail n'était pas terminé. L'avenir du royaume reposait maintenant entre ses mains et celles de ceux qui avaient choisi de se battre pour un avenir meilleur. Mais pour la première fois depuis longtemps, Théon sentit une étincelle d'espoir. Le royaume d'Arden avait une chance de se reconstruire, de trouver la paix. Et peut-être, juste peut-être, l'épée qu'il avait forgée servirait-elle finalement à protéger cette paix plutôt qu'à la détruire. Le destin du royaume venait de changer de main, et Théon savait que son propre rôle dans cette histoire était loin d'être terminé. Le château d'Arden était tombé dans un silence presque sacré après la capture du roi Galène. Les veilleurs avaient pris le contrôle, mais l'atmosphère restait tendue. Théon, cependant, ne se sentait ni victorieux ni soulagé. Malgré la victoire apparente, il savait que quelque chose n'allait pas. L'épée qu'il avait forgée, bien que puissante, n'avait apporté que violence et destruction.
Il se souvenait de la révélation qu'il avait frappée lors de son combat avec Galen. L'épée réagissait à ses intentions, à ses émotions. Lors de sa forge, Théon avait laissé ses craintes, ses doutes et sa colère se mêler au métal, créant ainsi une arme imprégnée de ces mêmes sentiments. C'était un fardeau qu'il ne pouvait plus ignorer. Il prit alors une décision audacieuse. Plutôt que de laisser l'épée entre les mains des veilleurs ou de la détruire, il choisirait de la transformer en quelque chose de totalement différent. Quelque chose qui ne serait pas une arme de destruction, mais un symbole de paix, d'amour et de protection pour le royaume. Le soir même, Théon quitta discrètement le château, emportant l'épée avec lui. Son chemin le mena de nouveau vers les montagnes, vers la caverne des flammes éternelles, où tout avait commencé. Il savait que pour insuffler de nouveaux sentiments à ce métal sacré, il devait retourner là où il avait forgé l'épée pour la première fois. Le voyage fut long et périlleux, mais Théon était déterminé. Lorsqu'il atteignit enfin l'entrée de la caverne, les souvenirs de sa première quête revinrent en force. Il se rappela des paroles de la créature qui l'avait mise à l'épreuve, et il comprit que cette fois-ci, l'épreuve serait différente. Car avec l'épée en main, forgée par les flammes éternelles elles-mêmes, était un laissez-passer qui lui laisserait le chemin libre. Il entra dans la caverne, où les flammes dansaient toujours, rougeoyantes et puissantes. Théon s'approcha du foyer sacré et dégaina l'épée. Cette fois, cependant, il ne ressentit pas la même appréhension qu'avant. Il savait ce qu'il devait faire. Il devait transformer cette arme de guerre en un symbole d'amour et de paix. Prenant une profonde inspiration, il plongea l'épée dans les flammes, la laissant fondre lentement. Tandis que le métal redevenait liquide, Théon ferma les yeux et se concentra sur les sentiments qu'il souhaitait insuffler dans cette nouvelle création. Il se remémora les moments de bonheur simple, les rires partagés avec des amis, l'amour pur qu'il portait pour sa famille et son royaume. Il laissa ses émotions envahir son esprit et son cœur, les laissant se fondre dans le métal liquide. Au fur et à mesure que les heures passaient, Théon façonna le métal en une nouvelle forme. Ce ne serait plus une épée destinée à blesser ou à tuer, mais une couronne, un symbole de royauté et de justice. Chaque coup de marteau, chaque pli du métal était guidé par des sentiments de paix, de compassion et d'amour inconditionnel. Lorsqu'il termina enfin, Théon contempla son œuvre. La couronne, d'un argent éclatant, semblait briller d'une lumière douce et apaisante. Elle irradiait une chaleur bienveillante, un sentiment de réconfort et de sécurité. Il savait que cette couronne portait en elle les plus beaux sentiments de son cœur et qu'elle avait le pouvoir de les transmettre à quiconque la porterait. Il resta un moment devant les flammes, contemplant le chemin qu'il avait parcouru. Cette couronne n'était pas simplement un artefact magique. Elle était une extension de lui-même, une promesse de paix et d'amour pour son royaume. Avec un cœur rempli de détermination, il reprit le chemin du retour vers le château d'Ardenne. La couronne bien en main, il savait que la véritable épreuve était encore à venir. De retour au château, Théon fut accueilli par des regards inquiets et curieux. Les veilleurs avaient maintenu l'ordre, mais l'ombre de l'incertitude planait toujours. Le roi Galen, prisonnier, attendait son sort dans une cellule austère. Théon savait que le moment était venu de mettre à l'épreuve la couronne qu'il avait forgée. Il se dirigea vers la prison royale, accompagné par quelques veilleurs. Devant la cellule du roi, il marqua une pause. Galen, assis sur un simple banc, leva les yeux vers Théon, un mélange de défi et de résignation dans le regard. « Théon, dit le roi d'une voix rauque,
Je suppose que tu es venu me voir courber l'échine devant mes ennemis. » Théon s'approcha lentement, la couronne dans les mains. « Galène, » dit-il calmement, « je ne suis pas venu pour te juger, ni pour te condamner. Je suis venu pour te donner une chance de réparer les torts, de redonner au royaume l'espoir et la paix qu'il mérite. » Le roi plissa les yeux, méfiant. « Qu'est-ce que c'est que cette couronne ?» demanda-t-il en désignant l'objet dans les mains de Théon. « Cette couronne, » répondit Théon, « est le symbole d'un nouveau départ. Elle porte en elle des sentiments de paix, d'amour et de justice. Si tu la portes, elle purifiera ton cœur de toute haine, de toute ambition destructrice. Elle transformera tes intentions et par conséquent, le destin de ce royaume. » Galène éclata d'un rire amer. « Tu penses que tu peux me changer avec un simple artefact? Je suis roi par droit divin et rien ne changera cela. » Théon secoua la tête. « Ce n'est pas une question de droit ou de pouvoir, Galène. C'est une question de choix. Cette couronne ne t'imposera rien. Elle ne fera que révéler ce qu'il y a de meilleur en toi. Si tu refuses, alors le cycle de violence continuera et ce royaume sombrera dans le chaos. Mais si tu l'acceptes, tu pourras enfin devenir le roi que ce royaume a toujours mérité. » Galène resta silencieux un long moment, son regard fixant la couronne comme s'il y voyait quelque chose d'incompréhensible. Étant déjà sous l'influence de l'énergie d'amour irradiante de l'artefact qui commençait déjà à influencer son âme, et avec une lenteur calculée, il tendit finalement la main. Théon déposa la couronne dans les mains du roi. Galène la contempla, puis, après un instant de réflexion, la plaça sur sa tête. Aussitôt, une lumière douce et apaisante émana de la couronne, enveloppant le roi d'une aura bienveillante. Les gardes et les veilleurs présents dans la pièce observèrent avec stupéfaction le changement qui s'opérait en Galène. Son expression se détendit, son regard dur s'adoucit. Il sembla soudain fatigué, mais aussi plus serein que jamais. « Je sens quelque chose de différent, » murmura-t-il, presque pour lui-même. C'est comme si un poids immense venait de disparaître, dit-il, les larmes qui coulaient sur son visage. Théon s'inclina légèrement. C'est la couronne, Galène. Elle a éveillé en toi des sentiments que tu avais enfouis depuis longtemps. Désormais, tu as le pouvoir de guider ce royaume vers un avenir de paix et d'harmonie. La couronne t'a influencé avant même que tu la poses sur ta tête, et elle a le pouvoir d'influencer les autres en éveillant en nous les intentions les plus pures. Les ennemis baisseront les armes, influencés par la couronne, qui ravive la grandeur et la pureté de l'âme de celui qui la porte. Le roi resta un moment silencieux, puis se tourna vers Théon, les yeux emplis de reconnaissance. « Merci Théon, je comprends maintenant ce que j'ai fait et ce que je dois faire pour réparer mes erreurs. Je jure, devant toi et devant ce royaume, que je consacrerai le reste de ma vie à protéger cette terre et à assurer la paix pour tous. » Avec ces mots, Galène se leva, portant toujours la couronne. Lorsqu'il sortit de la cellule, une transformation subtile mais indéniable s'opérait en lui. Il marcha à travers le château, les veilleurs et les gardes le suivant à distance. Partout où il passait, les personnes présentes semblaient ressentir la chaleur et la bienveillance émanant de lui. Les tensions se dissipaient, les regards méfiants se changeaient en sourires. Le roi Galène, autrefois craint pour sa tyrannie, était devenu un symbole vivant d'amour et de réconciliation. Sous son règne, le royaume d'Ardenne retrouva sa prospérité et sa gloire d'antan, mais cette fois, sous l'égide de la paix et de la justice. Théon, quant à lui, retourna à sa forge,
mais il savait que sa vie avait changé à jamais. La couronne, infusée à jamais de ses sentiments les plus purs par les flammes éternelles, continuerait de protéger le royaume bien après lui, garantissant que l'amour et la justice triompheraient toujours.